Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déco où on va parler aujourd'hui des implantations de cuisine. Donc la dernière fois je vous avais mis une vidéo pour les styles de cuisine qui ressortaient le plus souvent cette année. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est implantation. Qu'est-ce que c'est l'implantation? C'est la manière dont on va agencer la cuisine. Donc il y a plusieurs implantations possibles et moi je vais vous le dire après en fin de vidéo. Donc mon implantation préférée. Donc pour la première implantation, la plus basique, on va avoir en fait un linéaire, donc une cuisine en forme de I qui est simple, pratique mais sans plus, parce qu'il faut comment dire, il faut tout le temps se déplacer de gauche ou à droite. Si on a l'évier d'un côté, la plaque de cuisson de l'autre, c'est pas forcément très pratique. Et en fait, pour l'aménagement de cuisine la plus pratique, il faut savoir en fait qu'on parle de triangle d'activité. Donc le triangle d'activité, ça regroupe quoi? Ça regroupe l'évier, la plaque de cuisson, le four, frigo, réfrigérateur. Il faut que ça forme un triangle pour que ça soit très pratique. Donc le linéaire tout simple, c'est pas du tout ce qui est recommandé. C'est pas très pratique. Mais bon, quand on n'a pas forcément la place, des fois on est obligé d'y faire et c'est la solution aussi la moins chère, la moins coûteuse. Ensuite, on va avoir encore un autre très basique de la cuisine en implantation, l'implantation en U. Donc ça forme on dit en U parce qu'en fait ça forme un U tout simplement. Et celle-ci c'est une des plus pratiques parce qu'en fait suivant l'implantation on met la plaque de cuisson et l'évier. Donc on peut avoir le triangle d'activité qui permet d'avoir le moins de déplacements possible dans la cuisine et le U est très pratique. Par contre il n'est pas très convivial. Donc c'est un mélange qu'il faut savoir aussi un peu doser en termes d'implantation, avoir le côté pratique et le côté convivial et bien sûr esthétique. Mais ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc après l'implantation de cuisine en U, on a l'implantation linéaire mais avec un îlot central. C'est un peu plus pratique que le linéaire tout simple. Parce que l'îlot central, on va pouvoir se retourner, mettre la plaque de cuisson, admettons, sur l'îlot central, la partie évier derrière, avec les colonnes de chaque côté de la cuisine, et on peut former un très beau cercle d'activité, triangle d'activité plutôt, pour cette implantation-là. Par contre, on ne peut pas mettre bien sûr d'îlot central, ou îlots centraux plutôt, dans une cuisine fermée, parce qu'on n'a pas la place de circuler après. Il faut avoir un minimum de 10 mètres carrés, je dirais, pour avoir un îlot central dans la cuisine. Donc ensuite, après linéaire, le plus classique aussi dans la cuisine, c'est le L. Mais là, c'est pareil, c'est pas très convivial, on est toujours face à un mur, c'est pas très chaleureux. Ça peut être chaleureux suivant le style de la cuisine, mais c'est pas ce qui est recommandé. Là, c'est pareil, le triangle d'activité pour ce type d'implantation, c'est pas le top. Moi, mon implantation préférée de cuisine, c'est l'implantation dit en parallèle. Donc en fait, on va avoir d'un côté un mur de colonnes, où on va avoir tout ce qui est rangement pour l'électroménager qu'on va cacher dans les armoires, comme le réfrigérateur, le four, le micro-ondes, la cave à vin et les rangements. Ensuite, dans un côté de la cuisine, on va par exemple avoir ou l'évier ou la plaque de cuisson. En général, on préfère mettre l'évier parce qu'on passe moins de temps à l'évier qu'à la plaque de cuisson. Et ensuite, au retour de la cuisine, donc ça fait vraiment un parallèle avec le mur de colonne. Donc on va plutôt passer la plaque de cuisson avec la hotte. Bon, il y a plusieurs systèmes de hotte pour avoir une jolie vue de la cuisine, parce qu'une hotte en tube classique, ça peut gâcher la vue de la cuisine quand on a une belle cuisine. On a aussi des hottes de plan, mais ça je reparlerai du type de hotte dans une autre vidéo. Donc pour reparler de cette implantation, moi je préférerais mettre la plaque de cuisson donc en partie parallèle au mur de colonne pour pouvoir avoir une vue sur le salon quand la cuisine est ouverte, bien sûr. On ne peut pas faire ce type d'implantation quand la cuisine est fermée. Donc on a une vue sur les invités, sur le salon, tout en cuisinant, et ça pour moi c'est l'implantation la plus pratique. Je vous mettrai des plans d'implantation pour que vous puissiez bien comprendre ce dont je parle, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la cuisine et le monde de l'architecture d'intérieur, je peux complètement les perdre, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà pour les types d'implantation de cuisine. J'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour parler déco ou
iPhone ou smartphone en général. Allez, à bientôt, salut. Ah oui, j'allais oublier, oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite cloche de notification. Je dis ça, je dis rien, mais c'est gratuit. Allez, salut.